Waouh, je suis trop excitée de commencer avec toi ce challenge. Euh, J'entends tellement de femmes autour de moi qui me parlent de leur souffrance, qui me parlent de... On a un magnifique camion. Qui me parlent de leurs difficultés à savoir se positionner, qui me parlent de leurs problèmes dans leur couple, qui me parlent de leurs problèmes relationnels. Euh, mais cette femme-là, moi, je l'ai été. Je l'ai été, j'ai fait le chemin et je sais ce qu'il en est. Aujourd'hui, j'attaque une nouvelle période de ma vie. Donc tu vois, je ne suis pas toute jeune, j'ai 48 ans. J'attaque une nouvelle période de ma vie et cette nouvelle période de ma vie, c'est que je vais m'autoriser à réaliser pleinement mes rêves. Mais quand je te dis pleinement mes rêves, c'est qu'il va se passer des trucs de dingue, quoi. Et ça va tellement être dingue que j'ai envie de les vivre avec toi. J'ai envie de les partager avec toi. J'ai envie de te faire évoluer avec moi. Alors, qu'est-ce que je te propose ? Je te propose un challenge. C'est gratuit, donc tu n'as rien à craindre. Je te propose un challenge sur 90 jours, t'imagines ? C'est pas un petit challenge sur 30 jours, c'est pas un challenge sur 60 jours, c'est un challenge sur 90 jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est le 5 avril, on va mener ça jusqu'au 5 juillet. Si tu me suis dans le challenge, tu vas voir déjà opérer des changements chez toi, tu vas voir s'opérer des changements chez toi, mais chez moi, tu vas voir une métamorphose. Parce que moi, derrière ce challenge, qu'est-ce que je mets en place ? Je mets en place un accompagnement. Moi, je vais me faire accompagner sur ma mission de vie et comment réaliser pleinement la réalisation de cette mission de vie. Alors là, je suis forcément obligée de faire une petite dédicace parce que je m'autorise à me faire accompagner enfin par le chaman de ma vie, quoi. C'est le chaman de ma vie. Ouais, exactement. Ça fait plus de 5 ans que je fais du coaching, ça fait plus de 5 ans que je me dis que je veux me connecter à un chaman, que je veux pouvoir rentrer en contact avec un chaman. L'idée que j'ai du chamanisme, c'est quoi ? C'est aller au Brésil et puis rencontrer un chaman dans la forêt d'Amazonie. Et puis, il y a un petit Fabien Martelly qui a pointé le bout de son nez et il n'a pas frappé à ma porte, mais c'est moi qui ai frappé à la sienne. Et puis, du coup, c'est les chamans, c'est lui qui est venu à moi et c'est pas moi qui suis allée à lui. Alors, grossièrement comme ça, bien sûr, c'est moi qui suis allée à lui. Mais il est rentré dans ma vision, dans mon champ des possibles, et c'est en ça que j'aimerais te faire comprendre qu'il est rentré dans ma vie. Alors, Fabien, je te remercie infiniment. J'ai une immense gratitude pour tout ce que tu incarnes et je vibre déjà sur ce que je vais devenir en fait. Voilà, j'allais dire sur ce que je suis, mais c'est exactement ça, quoi. Sur ce que je suis aujourd'hui et sur ce que je suis demain. 90 jours pour mettre en place des changements, pour me voir évoluer, ça va être un truc de dingue, quoi. Les filles, alors je vous dis les filles, mais si les garçons vous avez envie de me suivre, pourquoi pas, hein. Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est les filles, quoi. J'ai envie de t'accompagner. Pourquoi c'est les filles ? Parce que j'ai été cette femme en souffrance. J'ai été cette femme qui n'osait pas dire non. J'ai été cette femme qui disait oui à tout. J'ai été cette femme qui n'osait pas dire les choses autrement que dans la colère parce que j'étais ce que j'appelais à l'époque une cocotte minute. Il fallait que ça... fallait que ça sorte, fallait que ça explose pour que je puisse m'autoriser à parler. On va parler de tout, hein. On va parler de tout. Alors, depuis que j'ai rencontré Fabien, comme ça les choses sont posées, j'avais déjà cette ambition, ça bloquait dans ma tête, mais j'ai perdu 10 kilos. Donc tu vas me voir perdre du poids. Je vais partager avec toi comment est-ce que je travaille mon mindset pour perdre du poids.
Qu'est-ce que je mets en pratico-pratique pour perdre du poids? Tu vois que là, aujourd'hui, j'ai pas un physique filiforme. Mais tu vas me voir sous tes yeux me transformer. Tu vas me voir te partager mes secrets de mon couple. Comment est-ce que je gère mon couple? Parce qu'aujourd'hui, je me suis pas remariée, mais je me suis mariée, mais c'est d'une deuxième union. Ce n'est pas le père de mes enfants. Voilà, donc tout ça, tu vas pouvoir voir comment je me suis autorisée à retrouver l'amour et à remettre l'amour dans ma vie, parce que je l'avais laissé, j'avais exclu l'homme de ma vie. C'était pour moi une parenthèse, parce que je savais qu'à côté, j'avais besoin de travailler des choses pour ne pas reproduire les mêmes schémas et retomber sur le même type d'homme, avec peut-être une apparence différente, mais finalement le même type d'homme. Tu vas me voir évoluer professionnellement. Donc aujourd'hui, attends, je suis obligée d'aller me déplacer quand même dans ma voiture parce que aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Donc je te parle de ma mission de vie. Alors pendant que je vais à la voiture, je t'explique. Je te parle de ma mission de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma mission de vie, elle est claire. Je tournais autour comme ça. C'était tellement pas clair que j'étais pas alignée. Et du coup, ça crée chez moi un manque de clarté, un manque de cohérence. Aujourd'hui, ça y est, je suis hyper alignée, je suis hyper claire, je suis hyper carrée sur ce que je fais. Donc, les choses vont être très simples et vont être très fluides en fait. Donc du coup, je voulais juste partager avec toi le fait que quand tu sais ce que tu veux, tu te poses plus vraiment de questions en fait. Tu fais ce que tu as à faire et puis c'est tout. Si les gens t'aiment, bah tant mieux. Si les gens t'aiment pas, bah écoute, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Ils savent pas ce qu'ils loupent. Et puis, s'ils sont contents, c'est parfait. Mais s'ils le sont pas, bah ça leur appartient, tu vois. Ça leur appartient quoi. Donc, pour te dire que j'étais tellement dans l'inquiétude de savoir comment j'allais pouvoir gérer ma famille, comment j'allais pouvoir gérer mon budget, parce que j'incarne typiquement le type de femme qui pense que l'autonomie financière, c'est sa survie. Donc ça, c'est mon profil à moi, tu vois. Donc je pense que tu vas sûrement te reconnaître. Donc je ne m'autorisais pas à vivre que de mon don, que de mes accompagnements, que de mon savoir. Et mon savoir, c'est quoi? Donc là, je vais me présenter quand même parce que ça fait presque 8 minutes que je te parle et tu sais toujours pas qui je suis. Donc je suis Séverine Aliouche et je suis accompagnatrice de femmes. Je suis accompagnatrice de femmes et je leur propose de se reconnecter à elles-mêmes pour pouvoir accéder à leur authenticité. Alors, comment est-ce que tu peux te reconnecter à toi-même? Moi, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que par ton intimité, par ce qui va se passer déjà dans ton intériorité, mais aussi dans ton intimité, au sein de ton foyer, ça va déjà te permettre de pouvoir trouver vraiment qui tu es. Et au moment où tu seras en capacité de pouvoir savoir qui tu es dans ton foyer, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir t'épanouir professionnellement. Donc voilà, je te permets de t'épanouir déjà dans un premier temps au niveau de ton intimité, dans ta relation à ton mari ou à ta copine ou à ta femme, à tes enfants, à tes parents, voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir t'épanouir dans ton job, soit aussi bien en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Alors, qu'est-ce que je suis allée chercher dans ma voiture? C'est justement une jolie petite lettre que m'a remis aujourd'hui. Je l'ai même pas ouverte, tu vois. Elle est même pas ouverte. Tellement que ça symbolise la liberté, mais je sais ce qu'il y a dedans. Donc en fait, j'ai aucune surprise. Tu comprends? J'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour dire vite, je veux voir si vraiment ça correspond à ce que j'attends. Je sais que dedans, c'est exactement ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à mon patron
après avoir cru pendant des années que l'aboutissement d'une vie professionnelle, c'était de devenir chef, de devenir manager, de pouvoir exercer en toute sérénité son travail pour montrer aux gens que voilà, t'as réussi quoi. Alors en fait, pas du tout quoi. Pas du tout, je suis pas du tout... je m'éclate, mais ça me nourrit pas quoi. Ça me nourrit ouais financièrement, mais ça me nourrit pas émotionnellement, ça me fait pas vibrer quoi, ça m'éclate, mais parallèlement j'ai plein de barrières, j'ai plein de freins, j'ai plein d'incohérences de la part de la direction qui est au-dessus. Ça n'a aucun intérêt quoi. Donc, aujourd'hui je suis libérée. Je suis libérée parce que dans ce courrier, j'ai une lettre qui dit que je peux partir. Alors, j'ai encore joué la carte de la sécurité parce que je suis coquine quand même. J'ai pas demandé de démissionner, donc c'est pas moi qui ai fait la lettre. Mais on m'a donné une lettre parce que j'ai demandé un licenciement à l'amiable. Je veux que l'autre me dise « Ok, tu veux partir, mais je t'en prie ma belle, fais-toi plaisir, pars et profite, sois heureuse dans ce qui t'attend après. » Et je ne voulais pas partir en disant « Je ne suis pas contente, tout ce qui se passe ici me déplaît, votre comportement est inadmissible, je me retire, ciao, vous êtes tous des cons, bye bye. » Non, c'est ma décision. C'est ma décision, je pars, je suis heureuse de partir, je pars pour venir à toi en fait, t'imagines ? Je pars pour venir à toi. Je pars pour me consacrer uniquement à toi. Je pars pour ne penser plus qu'à toi. À toi qui es une femme qui attend désespérément qu'on l'accompagne et qu'on lui donne des clés, qu'on lui donne des outils, qu'on la guide sur le chemin pour qu'elle puisse être cette femme épanouie, mais à tous les plans. Que quand elle regarde son patron, elle n'ait pas peur de se dire « Mais si je lui dis merde, poliment, mais si je lui dis merde, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, tu as le droit. Et puis à ton mari aussi, tu as le droit de lui dire que tu n'es pas d'accord. Et puis tes enfants aussi, tu as le droit de leur dire que tu n'es pas d'accord. Et alors, c'est pour ça qu'ils vont plus t'aimer? Non. Alors, c'est ça que je voulais que tu comprennes, c'est que dans ce challenge de 90 jours, c'est ma métamorphose à laquelle tu vas assister parce que je vais me challenger, tu vas me voir dans tous mes états parce qu'il y a des jours peut-être que tu vas me voir mal. Mais je vais te donner le mindset que je vais mettre en place pour que ce mal, bim, en hyper rapidement, il change et que ça devienne une force, ça devienne mon énergie, ça devienne ma puissance. C'est exactement ça où j'ai envie qu'on aille ensemble. 90 jours, début juillet, tous les changements seront réalisés. Alors je te dis à très vite. Mon challenge, c'est 2 vidéos. Donc tu vois là déjà, il est assez tard. Donc je vais devoir faire une 2e vidéo parce que c'est mon challenge. Alors je te dis à très vite. Je t'aime tellement, t'as même pas idée quoi. Bisous, ciao ciao.